let's go. Nous allons aborder la question de la productivité de l'agriculture urbaine. Il est très intéressant de se poser la question, parce que le sujet semble à la fois précis et général. Pour cette raison, détailler de quoi on veut parler exactement nous permet d'explorer toutes sortes de facettes de l'agriculture urbaine. Quand on parle de productivité, la définition la plus spontanée qui nous vient à l'esprit va être de se demander si l'agriculture urbaine a réussi à produire une grande quantité de légumes ou de fruits par exemple sur la surface disponible. Quand on y réfléchit, on va se dire assez vite que cette productivité varie certainement selon la qualité de la terre, l'irrigation, la fertilisation, le temps et le savoir-faire consacré. Toutes les parcelles, toutes les situations, toutes les agricultures urbaines ne sont bien sûr pas identiques en matière de productivité. La définition de la notion de productivité proposée par le dictionnaire Larousse nous permet d'avancer un peu. Elle s'appuie sur l'approche proposée par l'économie scientifique. Cette définition est la suivante. La productivité est le rapport entre le résultat d'une activité productive, de biens et de services, et les facteurs de production qu'on a utilisés pour parvenir à cette production. On distingue communément la productivité du capital, qui est le rapport de la valeur ajoutée au capital fixe productif en volume, la productivité du travail, qui est le rapport de la valeur ajoutée au nombre d'heures travaillées, et la productivité globale des facteurs, qui apportent la valeur ajoutée au volume des deux facteurs, capital et travail. La productivité n'est pas la quantité produite elle-même, mais finalement une mesure de rendement des moyens investis. La terre, le temps de travail, les investissements économiques dans le matériel, les animaux quand il y en a. En économie de l'agriculture, on a l'habitude de distinguer la productivité de la terre, du travail et du capital. Dans le langage courant, on désigne fréquemment sous le nom d'agriculture intensive les systèmes à forte productivité du sol, du foncier. Les trois productivités, de la terre, du travail et du capital, entretiennent des rapports assez complexes. Il existe entre elles des combinaisons variées. D'une situation à l'autre, la disponibilité de ces trois ressources, mais aussi les stratégies des agriculteurs pour les combiner, se révèlent très variables. Pour continuer à explorer tout ça à propos de l'agriculture urbaine, on peut s'appuyer sur un schéma qui récapitule diverses formes spatiales de l'agriculture urbaine. Il nous rappelle que l'agriculture urbaine réunit des professionnels, mais aussi des individus et des groupes dont le but principal n'est pas de gagner de l'argent lorsqu'ils pratiquent l'agriculture urbaine, mais plutôt de produire des aliments. Or, notre définition initiale de la productivité reste centrée sur la notion de bénéfice économique. Comment les facteurs de production que j'ai investis, la terre, le travail, le capital, sont-ils rentabilisés par l'acte de production ? La notion de productivité se révèle donc peut-être un peu limitée pour couvrir l'étendue des stratégies observées en agriculture urbaine. Pour élargir la réflexion, la notion de multifonctionnalité de l'agriculture, et plus précisément de multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, nous amène à pousser cette exploration un peu plus loin. La notion de multifonctionnalité de l'agriculture est née justement d'une perspective critique portée sur la notion de productivité de l'agriculture, telle qu'elle est définie par l'économie. Cette notion de multifonctionnalité de l'agriculture cherche à mettre en valeur le fait que tous les bénéfices fournis par une manière donnée de pratiquer l'agriculture ne sont pas des bénéfices directement économiques. Cette notion de multifonctionnalité nous rappelle que l'agriculture n'a pas pour seule qualité de produire des aliments en plus ou moins grande quantité et de plus ou moins bonne qualité. La notion de multifonctionnalité de l'agriculture nous rappelle que toute activité agricole a une influence directe sur la vie dans le territoire, autant du point de vue social du vivre ensemble que du point de vue écologique, de l'environnement, des paysages. De manière plus précise, une enquête d'Éric Duchemin menée à Montréal a montré que les personnes et les communautés qui pratiquent l'agriculture urbaine identifient un champ très varié de bénéfices procurés par celle-ci, comme on le voit sur ce schéma. Il est alors assez logique de se demander aussi quelle est la productivité de l'agriculture urbaine dans ces divers domaines, en continuant à s'appuyer sur la définition initiale de la productivité, les moyens physiques, matériels, humains et économiques que nous avons investis, ont-ils permis d'augmenter la convivialité par exemple? Un accès juste et équitable à une alimentation saine a-t-il été possible? La biodiversité et le bien-être des vivants dans le territoire ont-ils été augmentés? La gestion de la qualité de l'eau et de l'air a-t-elle permis de protéger ces ressources? Le recyclage des déchets a-t-il été pris en compte, augmenté, etc. Cette manière-là d'aborder la productivité multifonctionnelle de l'agriculture urbaine est finalement assez joyeuse et créative. Elle ouvre la voie à leur reconnaissance et à la cohabitation d'une grande diversité de pratiques, de stratégies et d'objectifs, d'organisation, à laquelle vous avez certainement envie de contribuer.